j'étais déjà envoyé spécial de la BBC. J'ai assisté à l'arrivée au pouvoir de Laurent Gbagbo. On ne me compte pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. D'accord. Je l'ai vécu. Cette précision ayant été faite. On ne peut donc pas faire ce parallèle avec Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Charles Goudé qui, eux, ont été condamnés. Alassane Ouattara avait été exclu sans aucune condamnation. On a vu comment soit Alassane Ouattara. On a vu comment... S'il vous plaît. On a vu comment... Michel, on a vu comment, dans le cadre d'Alassane Ouattara, on a vu comment on a modifié des constitutions. On jouait avec la Constitution et la loi électorale. On est parti de être né de père et de mère ivoiriens et de parents eux-mêmes ivoiriens. Ils doivent faire l'économie. Non, c'est important de rappeler cela parce que des jeunes nous écoutent qui, eux, n'ont pas vécu cette histoire et n'ont pas toujours serré. Donc, je ne peux pas laisser comparer ces deux situations. Elles n'ont absolument vous l'avez dit, vous l'avez précisé. Voilà. Docteur Saraka. Oui. Attention aux mots, attention aux comparaisons. En Côte d'Ivoire, l'histoire politique n'est pas un jeu intellectuel. Chaque raccourci, chaque parallèle mal posé peut raviver des blessures profondes. Comparer l'exclusion politique qu'a connue Alassane Ouattara à des condamnations judiciaires actuelles, est-ce honnête? Est-ce responsable? Dans cette vidéo, on démonte une confusion dangereuse, chiffres, faits et mémoire collective à l'appui. Parce que ne pas dire la vérité, c'est parfois préparer les crises de demain. Like et abonne-toi pour soutenir un débat politique responsable. Saïd, on ne peut pas aussi vous laisser tronquer l'histoire récente de notre pays, même si vous y êtes depuis 2000. La Côte d'Ivoire, non, vous ne pouvez pas. S'il vous plaît, Salid, vous n'avez pas la parole. Ce pays a été victime de ce type de discours. Vous tiendrez ce discours et demain vous irez chez vous. Je pense qu'il est important. Je crois qu'il faut arrêter. On va se calmer un tout petit peu. Je dis, Docteur Saraka, écoutez-moi, je vous redonne la parole. Saïd Penda, vous n'avez pas la parole, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, mais vous n'avez pas la parole. Alors, on va recentrer le débat. S'il vous plaît, Saïd Penda, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. On va recentrer le débat, ressortir des attaques personnelles et tout le reste. Le sujet qui nous intéresse, ce sont les propos de Massissé Bakongo, qui a dit beaucoup de choses qui ont été déversées dans le débat public, et c'est pour cela qu'on en parle ce soir. On va éviter, je vous donne la parole, ne vous inquiétez pas, c'est vous qui l'aviez. On va éviter c'est pour ça que je ne voulais pas qu'on ouvre ces autres pans de la Côte d'Ivoire qui a traversé des moments très difficiles, qui a été un moment défiguré, donc chacun, de là où il se situe, va raconter l'histoire telle qu'il l'a vécue, et on n'en a pas forcément besoin. Vous avez fait des précisions, on l'a entendu. De grâce, quand l'un a la parole, laissez les autres s'exprimer, s'il vous plaît. Docteur Saraka, on est d'accord pour laisser passer les attaques personnelles et tout le reste. Non, j'avais pas l'intention d'attaquer M. Saïd, si c'est comme ça que ça a été perçu, je voulais vraiment m'en excuser, mais dire qu'à ce tribune, il faut garder à l'esprit que notre pays vient de loin. Notre pays a traversé depuis près de 20 ans une crise grave et on cherche à en sortir. Aujourd'hui, l'heure est à l'apaisement. Et le président de la République a fait des efforts dans ce sens. Un certain nombre de prisonniers ont été libérés, tout ça va dans le sens de l'apaisement. Il ne faudrait pas ramer à contre-courant de cette volonté du chef de l'État à faire en sorte que les Ivoiriens se rassemblent, se retrouvent. Et c'est ce discours d'exclusion qui est aussi à la base des crises qu'on a connues. Alors nous disons qu'il est important de permettre aux Ivoiriens d'avoir le choix. Il ne faudrait pas, à l'entame, se comporter en juge constitutionnel ou donner déjà le sentiment que dans tous les candidatures seront rejetées. Je rappelle que nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes tous témoins de ce qui se passe et des pas sont posés qui ressemblent à une volonté politique. Parce qu'il parle des condamnations à 20 ans, d'emprisonnement et autres. Nous, le cas de Charles Goudé, on l'a dit, on considère que c'est une situation politique, et ce n'est pas dramatique, qui va trouver une solution. Et on est sur cette voie-là. Il faut prôner vraiment ce bon ton-là pour qu'on parte en 2025, on organise des élections apaisées, tranquilles, qui permettent aux Ivoiriens de choisir leur président de la République. Très bien. C'est important. Très bien, Landry. Oui. Merci bien, Ali. Ali, vous voyez, ce dont je craignais depuis mon dernier passage. On est à l'approche d'octobre 2025. Beaucoup de choses ont été accomplies d'un point de vue structurel et infrastructurel dans ce pays. Sauf que tout s'est passé à perte. Les Ivoiriens ont des préoccupations. On ne peut pas dire que c'est passé à perte. Non, je parle du débat, au niveau du débat. Aujourd'hui, le débat politique, il se cristalise sur quoi? Même pas sur des questions de fond. Les Ivoiriens ont des préoccupations réelles, majeures. Ils vivent au quotidien des difficultés. Par eux-mêmes, ils arrivent à les surmonter. Ils affrontent avec courage ce que leur oppose. Et puis, ils transforment les énergies négatives en des énergies positives. Ils s'attendent à ce qu'on leur fasse une contre-offre ou des offres politiques qui leur permettraient de servir de levier. Sauf que vous allez vous rendre compte que mois et jour après jour, le débat va se cristalliser sur des questions de personnes. Lorsque nous avons écouté la passe d'armes entre Cissé Bakongo et Katina, tout à l'heure, Michel Béda évoquait le fait que des mots ont été utilisés, des métaphores qui renvoient à des noms d'animaux. Mais Katina en a fait de même. Où on traite d'autres de moutons, d'autres de chiens errants. En tout état de cause, ce sont des animaux, n'est-ce pas? En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que lorsqu'on a cette attitude, on a dans son discours la propension à réduire autrui,
à un caractère ou à un simple animal. On induit donc dans l'esprit de ceux qui se reconnaissent en vous que ceux-là sont dépossédés de toute humanité, par voie de conséquence, à l'occasion de quelques confrontations. On ne fait pas l'économie de sa langue ou de la vigueur de son bras lorsqu'on veut porter le coup. C'est pour là qu'il est important que nous puissions redescendre sur terre et que les leaders politiques, dont la parole est si précieuse parce qu'ils ont l'opportunité de pouvoir prendre la parole dans l'espace public et que cette parole est tout aussi précieuse que la parole religieuse, puissent avoir le ton qu'il faut. Des questions sérieuses peuvent être traitées, mais avec élégance, avec responsabilité, de sorte que nul ne se sente exclu ou rejeté ou marginalisé et qu'il soit pris en compte pour ce qu'il est. Aujourd'hui, on est fort, demain on peut être faible. Car ceux qui sont faibles aujourd'hui, hier ils étaient un discours tout aussi arrogant. Juste pour dire qu'il nous faut prendre conscience et tirer les leçons de ce que nous avons traversé et que tous ensemble, parce qu'ils sont tous responsables, écoutez-les tous. Ils rejettent la faute sur l'autre, mais quand vous les écoutez, ils sont pires que l'autre. Il faut bien qu'on offre à la Côte d'Ivoire enfin des élections apaisées et que la classe politique mérite le peuple de Côte d'Ivoire. Qui n'a d'autre ambition que de vivre en paix. C'est cela. Nessoran, allez-y. Oui, j'aimerais bien intervenir sur cette sortie de M. Cissé Bakongo, que je vois à plusieurs niveaux. D'abord, personnellement, moi, ça m'a fait un peu sourire parce que, vous savez, l'injure en politique n'est pas nouveau. Elle intéresse même les sciences politiques et même la communication politique. Donc, on a senti que c'était une réponse aux différentes passes d'âme. Et comme on le dit, mais vu le contexte en Côte d'Ivoire, il faut faire attention avec cette animalisation. Ce sont des discours de haine. Quand on décrit les discours de haine, l'animalisation en fait partie et cela cristallise également, cela crispe, comme on l'a dit sur ce plateau. Après, ces sujets émetteurs de ces discours, pour eux, ils sont en train de faire des palabres politiques le soir, quand on est citoyen. Est-ce que ce n'est pas ce qui décourage aussi la pratique politique? Quand on regarde le chiquier électoral en Côte d'Ivoire, combien sont ces Ivoiriens qui s'inscrivent ou qui sont inscrits sur la liste électorale qui sont séduits par la question politique. Donc ce type de discours décourage la participation politique des femmes et des jeunes et des citoyens un peu partout en Côte d'Ivoire. Donc il faut faire attention, ils demandent une pleine participation. Donc c'est très important de faire attention au discours qu'on tient, même quand on sait que parfois en politique, dans le discours politique, l'injure peut être utilisée ça et là, mais regardons le contexte dans lequel nous évoluons. C'est cela, il faut changer radicalement le discours. La fait Wakili, ensuite Dr Saraka. Moi je voudrais dire quand même que c'est en Côte d'Ivoire où on a demandé d'arrêter d'appeler les enfants microbes et ils sont devenus les enfants en conflit avec la loi. C'est cela. Donc si on refuse d'appeler les enfants microbes, je pense que les adultes devraient faire des efforts. Mais en même temps, il ne faut pas s'offusquer des passes d'armes. Il ne faut pas s'offusquer des passes d'armes et je pense que... C'est quand même une limite, non? Bon, voyez-vous, tout à l'heure, Saïd Penda a dit un mot. Ce mot-là, quand on le dit, il offusque certaines personnes et ce n'est pas une injure en tant que telle. Quand on traite quelqu'un d'ivoiritaire, la personne se sent mal. Parce que quand on dit quelqu'un est ivoiritaire, ça veut dire qu'il est haineux, il n'aime pas les étrangers, il est, etc., il est xénophobe. Et d'ailleurs, la xénophobie, ce n'est pas une injure, il y en a qui sont xénophobes. Pourtant, quelqu'un qui n'est pas xénophobe, il peut être offusqué. Donc, les mots, il ne faudrait pas, de mon point de vue, qu'on fasse attention trop là-dessus, parce qu'à un moment donné, quand on dit aussi quelqu'un est gore, il y en a qui s'en revendiquent, c'est-à-dire être aussi une moquerie, une injure. Voilà, ça dépend. Ado mouton. Quand quelqu'un dit il est ado mouton, lui-même il le dit, ça passe. Mais quand tu prends pour te moquer de lui, il considère que tu l'as insulté. Lui, il peut dire il est ado mouton, mais n'autorise pas que toi, tu lui retournes qu'il est ado mouton. Il dit que tu es un chien enragé. Voilà, c'est ça. Lui, il peut dire il est ado mouton, il assume. Mais quand toi, tu viens lui dire qu'il est ado mouton, il est un mouton, il est énervé, il trouve autre chose à te dire. La Côte d'Ivoire a déjà trop souffert pour que son histoire soit traitée avec légèreté. Comparer n'est pas analyser, et débattre ne veut pas dire provoquer. Si nous voulons éviter de revivre les tragédies du passé, alors les mots, les faits et la mémoire doivent guider le débat politique. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Partage cette vidéo autour de toi et faisons vivre un échange responsable, loin des manipulations.